Nous avons vu jusqu'à présent comment est-ce qu'on pouvait insérer les données à l'intérieur de notre store. Ce que nous allons voir à présent, c'est de voir comment est-ce qu'on peut modifier les éléments d'une collection entière à l'intérieur de notre store. Par exemple, lorsque nous avons un tableau ou un array que nous insérons entièrement et qui représente une collection d'éléments donnés. Dans ce cas, nous allons partir sur les livres. Ce que je vais faire, c'est d'abord de nous débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin. Dans ce cas, le change username et tout ce qui concernait la première partie de ce tutoriel. Donc nous allons rentrer pour cela dans notre fichier app.component.html et nous allons simplement mettre cela en commentaire ou vous pouvez le supprimer si vous n'en avez plus complètement besoin. Donc moi je vais le mettre dans mon cas en commentaire et là vous pourriez faire de temps à autre un retour vers cette fonctionnalité là pour pouvoir comparer avec ce que nous allons faire à partir de maintenant. L'idée reste pour nous de pouvoir associer des éléments pour pouvoir construire une nouvelle collection d'éléments que nous pourrions donc utiliser. Nous allons construire maintenant sur la base des données que nous retrouvons pour notre books. Pour cela, nous avons besoin de remplir notre API avec des données et des valeurs. Rendez-vous dans users.data.ts. Donc là, nous avons eu à mettre users.data. On aurait pu appeler ça simplement datas complètement. Donc, je vais le laisser à users.data et vous pourriez le renommer ou alors on peut le renommer ensemble simplement en datas. Là, nous n'aurons pas à créer plusieurs fichiers pour pouvoir représenter ces différentes valeurs-là. Donc là, je vais modifier ceci à datas.ts, ce qui veut dire que nous allons modifier partout simplement le nom de la classe également à data. Et nous allons également rentrer dans notre app.module.ts pour modifier tout ceci. Et là, nous avons simplement data que nous devons avoir et supprimer l'ensemble et modifier également dans le for root. L'objectif est pour nous de ne pas créer, du moins de ne pas être obligé de créer plusieurs fichiers pour les mêmes valeurs. Dans ce cas, je vais créer simplement à côté de mon premier tableau, simplement un second tableau que je vais appeler books. Donc là, à l'intérieur de ce tableau-là, j'ai besoin naturellement d'un type qui me permet de représenter l'image, du moins l'ensemble des éléments de mon books. Précédemment, j'ai créé les modèles simplement dans un fichier, dans un dossier partagé. Pour un module que je crée, si à jamais ce module va rester constant et n'aura pas besoin d'être réutilisé plus tard, vous pouvez simplement mettre un dossier modèle en dessous de books. Dans ce cas, on va le conserver sous un dossier partagé qu'on va appeler simplement un modèle books.ts. Là, je le conserve ici, mais comme je dis, on peut le mettre simplement pour encapsuler les éléments sous le dossier books. Dans ce cas, je mets simplement books.ts et je vais exporter une interface que je vais appeler simplement book. Le book va représenter les éléments avec les valeurs qui vont représenter une entité book, un livre. Dans ce cas, j'ai besoin d'un identifiant très important. Et ensuite, j'aurai besoin du nom de mon livre. Donc, ça sera sous forme de chaîne de caractères. J'aurai l'auteur de mon livre. Et j'aurai simplement la maison d'édition. Dans ce cas, j'appelle ceci publisher. Prenons très simple, faisons facile. Et dans ce cas, nous avons maintenant une interface que nous pouvons utiliser pour représenter la liste de nos livres. Donc là, je vais simplement faire appel à mon modèle et je vais représenter ceci avec deux exemples comme précédemment. Donc là, je vais mettre d'abord un identifiant qui va commencer par 0. Et là, je vais mettre les autres valeurs, author. On va prendre par exemple mana. Et je vais prendre le troisième élément, le name, len ngx, simplement. Et j'ai besoin d'une dernière valeur qui est le publisher qui s'appelle colislen. Un exemple. Nous allons laisser un seul élément à l'intérieur dans ce cas. Et l'objectif pour nous est de pouvoir continuer à remplir ces valeurs-là par les éléments que nous allons rajouter à partir d'un formulaire. Là, je vais m'insérer comme seconde valeur books qui va me permettre donc de pouvoir ajouter des éléments à l'intérieur de mon élément. Donc là, ici, j'ai mis que cela est censé me retourner simplement une liste d'utilisateurs. Je peux décider donc de dire que cela va me retourner une liste d'utilisateurs ou simplement une liste de livres simplement. Donc, l'avantage est que désormais, je peux rentrer et j'appelle ça l'ensemble des éléments, l'ensemble des valeurs que j'ai simplement à l'intérieur de mon books.
Ça veut dire que si je fais appel à mon API dans mon fichier principal, je peux recevoir cette nouvelle liste-là. Prenons le cas où nous avions précédemment le bouton que nous avons mis ici. Si je prends ce bouton-là, ou alors si je prends ici le bouton qui me permettait de charger la liste des utilisateurs et que je prends à la place de l'API pour les utilisateurs, simplement l'API pour les livres, vous allez voir que j'obtiendrai désormais les mêmes valeurs. Donc là, je vais rentrer ici dans mon service, user service, et je change l'API en mettant simplement books. Nous sommes censés recevoir cette fois-ci plutôt un seul élément. Donc là, je vais faire le load user et vous allez voir que quelque part, j'obtiens une valeur qui est de 0. Bon, les valeurs qui sont dans mon tableau ne sont pas affichées parce que là, j'ai les mauvaises clés. Mais je reçois une valeur qui représente en réalité la seule valeur qui se trouve à l'intérieur de mon API. Ce que je peux faire pour vérifier si tout a marché correctement, c'est de vérifier à l'intérieur de mon store. Là, nous avons routes, nous avons users. Et à l'intérieur, nous avons simplement le livre que nous venons d'inscrire avec mana length ngx equals là. Maintenant que cela est fait, on va remettre ceci comme c'était. Et je vais remettre ceci en commentaire également. Et nous allons nous concentrer simplement sur notre fonctionnalité Books. Donc à l'intérieur, je vais créer un sous-dossier, donc que je vais appeler service simplement. Et à l'intérieur, j'ai besoin d'un service qui va donc représenter, du moins qui va faire la même chose que ce que nous avons eu à faire dans le cas des utilisateurs. Donc là, je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais créer dans ce dossier-là ng generate service et je vais appeler ceci book service. Ce que vous aurez à faire dans ce cas, c'est simplement de copier le même contenu, bon, du moins de faire la même chose que nous avons eu à faire pour l'utilisateur également, pour avoir le get books. Donc là, je vais copier tout ceci et je vais simplement remplacer les valeurs. Ça ne serait pas différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent, sauf que les noms vont légèrement changer. Là, ça ne sera pas user, mais ça serait books API URL et ça serait books de ce côté-ci. Là, j'ai besoin de mon HTTP client. Donc là, bien sûr, il faut l'importer. Et j'attends en retour un observable RxJS qui, lui, par contre, va me retourner une liste de livres. Donc, dans ce cas, je vais faire appel à book. Également, là, je vais faire appel à book. Et ici, je vais remplacer mon élément simplement par books API URL. Je vais enlever le délai puisque nous n'avons pas besoin de simuler à nouveau cela. Je vais me débarrasser de mon délai et je vais simplement rentrer dans mon composant Books Component pour pouvoir commencer à afficher la liste de mes utilisateurs. Donc, ce que je vais faire, c'est injecter simplement la liste autant pour moi, la liste de mes livres. Et pour cela, je vais créer une propriété publique simplement ici, où que je vais appeler Books. Donc, Books sera naturellement un observable qui attend une liste de livres. Donc là, il ne faut pas oublier d'importer simplement notre liste de livres. Maintenant que nous avons notre observable qui est prêt à être utilisé, j'ai besoin de mon store, naturellement, tout naturellement, qui va représenter la lecture de ces différentes valeurs-là. Donc là, je vais prendre private et je vais mettre store et je vais injecter mon store tout simplement. Là, j'ai mon store qui est injecté. Et la première chose que je souhaite avoir, c'est naturellement de charger la liste des utilisateurs initialement. Donc, ce que je vais faire, c'est .store, je vais dispatcher une action qui va me permettre de charger cette liste-là simplement. Pour cela, nous avons besoin naturellement de l'action et nous allons rentrer pour cela dans notre fichier books.actions et charger cette liste de livres-là. Donc, nous avons déjà des actions prédéfinies pour le moment. Ces actions prédéfinies-là, on peut les réutiliser puisque nous avons load books. Et à la place de data, nous allons simplement appeler ici books et remplacer any par l'interface book. Et nous aurons une liste de livres qui vont être chargés. Donc là, nous allons importer tout ceci. Et l'erreur, bon, on peut laisser notre erreur à any pour le moment et on pourra le remplacer plus tard. Souvenons-nous que l'objectif reste pour nous de voir comment est-ce qu'on va manipuler. Ça veut dire ajouter, modifier et remplacer des éléments simplement à l'intérieur du store qui sont existants. Surtout des éléments qui sont uniques à l'intérieur d'une liste existante. Maintenant que nous avons les trois actions, nous n'avons pas utilisé la méthode groups comme présenté précédemment parce que ceci a été auto-généré.
Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de rentrer simplement dans notre composant. Et je dis qu'on souhaite faire appel à loadbooks. Donc, notre dispatch va donc simplement faire appel à loadbooks. Pour ça, j'ai besoin d'importer les différentes actions. Et je vais donc rentrer, donc je vais import all as books actions. Et je vais faire ceci simplement depuis, naturellement, mon books, ou du moins là, j'ai pas besoin de rentrer. Là, je vais prendre simplement depuis le state et je vais prendre depuis mes actions, books. Maintenant que j'ai mes actions, je peux donc dire que je vais dans dispatch et je fais dans un dispatch qui va faire appel à loadbooks. Nous avons notre action qui est là. Si nous rentrons dans notre application, nous allons voir que l'action est dispatchée déjà quand notre composant est initialisé. Ce qui est une bonne chose. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de compléter l'action pour qu'elle puisse dispatcher également loadbook success.